en parlait, Conakry qui renoue avec les déserts électriques depuis un moment donné. L'intérieur, on n'en parle pas d'ailleurs. Les coupures intempestives. Tomou Traoré, il y a EDG qui a fait sortir un communiqué la fois dernière pour donner un petit peu les raisons pour lesquelles on connaît ces derniers temps ces coupures intempestives liées selon donc la direction générale de EDG à cet incendie qu'on a enregistré au niveau du dépôt principal d'hydrocarbures de Conakry. Sauf que bien avant cela aussi des coupures intempestives par endroits avaient été enregistrées. Oui, oui, on l'a dénoncé à plusieurs reprises dans nos émissions ici. Ces coupures intempestives qu'on connaissait hein, avant cette explosion. C'était même devenu un véritable casse-tête pour les populations qui se plaignaient de temps en temps, régulièrement d'ailleurs, et qui pointait du doigt la Guinée d'électricité de s'abstenir très souvent, de communiquer là-dessus, sur les raisons profondes en tout cas de ces coupures-là. Alors, cette malheureuse situation vient encore donner, si vous voulez, des arguments à EDG qui estime qu'effectivement l'explosion donc dévastatrice du dépôt central d'hydrocarbures est aujourd'hui la principale source en tout cas qui fait que on retombe dans l'éternel tour-tour parce qu'aujourd'hui le courant part dans des quartiers de 6 heures, entre 6h et 8h, le courant est parti et ça ne revient que dans l'après-midi à 16h, 17h. Oui. Donc aujourd'hui, ces conséquences sont visibles un peu partout. Quand vous partez voir, pour ceux en tout cas des localités les plus reculées qui n'ont pas ne serait-ce qu'un frigo à la maison, se procurent en tout cas, boivent de l'eau fraîche à travers les glaçons que les femmes revendent. Aujourd'hui, vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas et ces femmes-là qui aussi revendent ces glaçons-là pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille se plaignent qu'avec depuis le départ, ou en tout cas depuis le retour de cet éternel tour-tour, depuis cette explosion-là, depuis la communication de DG, elles ne parviennent pas quand même à se faire quelques sous. L'autre côté également, les soudeurs. Aujourd'hui, on a même réalisé un reportage là-dessus qui passera à 20h dans le journal télévisé qui sera présenté par Hassan Ilassila. Exactement. Oui. Ces personnes-là également tirent le diable par la queue. C'est pour autant dit que ça et là, cette coupure intempestive, et même les médias, les entreprises de médias, comme l'a dit Thierry Amadou tout à l'heure, qui traversent des moments extrêmement difficile. Même le carburant, on n'en trouve pas. Heureusement qu'on nous apprend que ce soir, cet après-midi, le bateau d'essence a accosté au port autonome l'information est donnée par Ousmane Gawadialo, porte-parole du gouvernement. Exactement, de Conakry. C'est cette nuit. Exactement, avec cette coupure intempestive-là, difficile qu'on trouve ne serait-ce que quelques litres pour mettre dans les groupes pour pouvoir en tout cas alimenter ne serait-ce que les médias. Donc c'est pour autant dire qu'effectivement, les conséquences sont partout. L'autre chose qui pourrait mettre un peu de l'huile sur le feu, on ne le souhaite pas, c'est bien ce démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute demain. Et on sait quand le Sili joue, le Guinéen... qui promet. Exactement, quand le Sili joue, le Guinéen est très attaché, même si on perd, mais le Guinéen est toujours soudé derrière le 11 national. Et donc, il faut quand même alerter EDG. Le Sili qui joue donc le lundi face au Cameroun. Exactement. Au stade de Charles Konambani. Le lundi ou dimanche? Je sais pas moi. Le lundi ou... Non, le lundi. D'accord. C'est le lundi, je vous dis que c'est le lundi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, EDG doit mettre les bouchées doubles pour pouvoir, en tout cas, ne serait-ce qu'au cours de cette canne-là, ou en tout cas les jours où le Sili tape dans le ballon, qu'on puisse quand même faire tout pour que le Guinéen ait de l'électricité, parce qu'on sait quand même qu'on a quand même les expériences des années passées, quand en plein match, le courant part, c'est que le football représente pour le Guinéen. Exactement. Surtout le Sili ça national. Ça et là, donc je pense que les conséquences sont visibles partout, et c'est le moment d'interpeller encore EDG, de prendre les dispositions pour éviter qu'on ne fera le pire en tout cas. Oui. Alpha Mamadou, sur cette autre situation. Est-ce qu'on peut dire que EDG est en train de trouver un faux prétexte pour dire que c'est suite à cet incendie du dépôt de carburant à Kaloum? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des sites, parlons de l'électricité, pour les alimenter, il faut forcément il faut le carburant pour qu'il y ait le courant. Il faut le carburant. Est-ce que ce n'est pas un faux prétexte, j'allais dire, quand on sait que ces coupures-là ne datent pas d'aujourd'hui? Supposez que l'EDG ait dit la vérité. En fait, ça ramène à une autre question plus générale, de savoir quel est le système qui donne le courant. Puisque d'après tout ce qui a été dit et les investissements qui ont été faits par le pouvoir d'Alpha Condé,
que normalement nous avons une chute d'électricité sur le système de barrage hydraulique. C'est de l'eau, ce sont des barrages qui nous donnent le courant. Et l'atteinte qui a été portée sur le dépôt, c'est vraiment l'essence. Généralement, ces instances, si c'était des moteurs ordinaires, ça a été le gasoil et le mazout, en fait, le fil un peu lourd. Donc la question qui se pose aujourd'hui, qu'on dise aux Guinéens, quel est le système qui les alimente en courant? Est-ce que ce sont les centrales thermiques encore? Et je pense que ça a tout l'air que ce sont les centrales thermiques qui continuent à donner le courant. Et ça ramène à un autre problème et que la CRIEF devrait s'intéresser. Tous les montants faramineux qui ont été envoyés dans le barrage hydraulique, les barrages le barrage de l'eau et autres, où est parti cet argent-là? Puisque nous avons reçu, et vous vous rappelez avec moi que nous avons reçu quelqu'un ici qui parlait du barrage et que c'était la plus grande réserve d'eau que ce barrage pouvait servir, qui ne compte pas forcément sur c'est du courant propre en fait. C'est le courant moins propre que l'éolienne et le solaire, mais c'est aussi du courant propre, un peu les barrages qui sont déjà établis. Maintenant, aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi, et normalement, moi, je ne trouve pas assez de problèmes que sur le programme qu'ils ont déjà établi entre 9 heures, eux-mêmes ils ont dit 9 heures, 17 heures, mais qui ramènent le courant à 6 heures pour d'autres. Pour certains, 8 heures, par exemple, chez moi, le courant quitte à 8 heures, alors qu'ils ont dit 9 heures. Mais c'est vrai aussi, il faut être honnête, parfois ça vient... revenir qu'à 18 heures. Non, mais ça vient, honnêtement, pour être honnête, pour ne pas les accuser, ça vient à 16 heures alors qu'ils avaient promis. Donc je pense que le problème est réglé de ce côté. Mais il y a pour certains quand même où le courant quitte à 6 heures et revient à 18 heures. Maintenant, ce qui est imprévu, et c'est ce qui est choquant, quand il y a des coupures la nuit, ça, entre-temps, il y a plusieurs coupures la nuit qui ne sont pas prévues, puisque si vous êtes organisé et que vous êtes prévenu pour la coupure, vous arrivez à faire quelque chose. Moi, je ne comprends pas, puisque ça, c'est un des points du problème pour dire, attention, l'explosion du dépôt entraîne des conséquences sur les DG. Mais il y a aujourd'hui qu'on s'intéresse aussi, et ça, je voudrais juste qu'on en parle peut-être pour un autre jour. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la crise de carburant, qu'on ne parle pas des victimes de l'explosion. Ça, c'est important aujourd'hui. On est focalisé à régler le problème de courant. Est-ce que le problème de courant, le problème de carburant est plus important que des Guinéens, des milliers de Guinéens qui n'ont pas de logement, d'autres qui sont totalement... Ça, il faut quand même poser la vraie problématique aujourd'hui. La presse, tout le monde, c'est par erreur parce que le carburant, ça permet, c'est l'ADN un peu de la circulation, mais il faudrait régler les vrais problèmes. Il faudrait que, en même temps qu'on dise qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quel est l'état des victimes, en même temps qu'on puisse faire comment on a réglé le problème de courant. Et ça, il faut qu'on ait l'habitude de ne pas minimiser les victimes. Et ça, c'est important. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous parlez des prisonniers... Est-ce qu'on est en train de minimiser les victimes? Non, c'est ça. Aujourd'hui, toute la communication ne dit jamais il y a combien de victimes, combien sont partis à l'hôpital. Tous les communiqués. Pas plus tard que hier, on a dit que ça a été, le bilan a évolué à 25 morts. A évolué 25 morts. Non, c'est pas les 25 morts. Ça ressort des communiqués. Les 25 morts, ils sont déjà morts. Mais il y a aussi leur famille. C'est pas de savoir quel est le bilan. Qu'est-ce qu'on continue à faire? Aujourd'hui, vous êtes d'accord, personne ne peut dire avec précision les avantages que les gens, comment on va reconstruire les maisons qui sont autour de trucs. Je ne pense pas s'il y a un bilan, s'il y a un programme précis, un chronogramme très précis sur ces questions. Et s'il y en a, peut-être je l'ignore. Et s'il y en a, je m'en félicite, puisque c'est mon inquiétude. Et je pense que si c'est l'inquiétude du gouvernement, chacun de Guinéens pouvait être très heureux. Parce que, après, tous ceux qui sont morts, ils sont morts, mais ils ont une famille. Parfois, les gens n'ont pas de maison, on n'a pas de carburant. Ce n'est pas tous les Guinéens qui ont une voiture. C'est vrai, tous les Guinéens vont se déplacer. Donc il faut régler les problèmes de façon globale. Tout le monde doit se sentir dans cette crise parce que si vous avez déjà... Oui, c'est que je dis. Tout le monde doit se sentir. La crise l'élan de solidarité. Que vous soyez pauvre, nanti ou encore intermédiaire, vous sentez quand même la crise. C'est celui qui apprécie avec une certaine objectivité l'élan de solidarité. Tout le monde a donné, tout le monde a contribué. Donc cette tendance doit continuer pour ne pas à un moment on pense qu'on n'a qu'un problème de carburant.
on a un problème plus précis avec des conséquences économiques. Et je pense qu'on doit, et ça, je suivi ça hier, où le ministre du Budget et les autres se sont réunis. Comment maintenir le cap des encaissements? Aujourd'hui, ce n'est pas le cap des encaissements. Les conséquences aussi directes sociales des uns et des autres, et surtout pour cette population qui est la plus touchée, la population riveraine. Il faut quand même faire un effort pour ne pas détacher les problèmes, les régler en même temps, puisqu'en Guinée, vous savez, on oublie très vite. Plus on règle les problèmes, plus on commence à vous oublier. Donc, plus on règle les problèmes, plus on commence à vous oublier. Oui, ben là.